il ne faudrait pas, parce qu'ils ont passé 6 buts à une mauvaise équipe d'Ipswich, qui a abordé ce match complètement dans les mauvaises dispositions, il ne faudrait pas s'imaginer que tous les problèmes qu'ils ont connus à partir de la défaite contre Bournemouth au début du mois de novembre ont disparu. Non, ces problèmes sont toujours là. Lorsque Manchester City, et en fait je passe, là c'est la transversale pour Elton, lorsqu'une équipe a les moyens de secouer, de bouger Manchester City a beaucoup de mal à la contenir, y compris maintenant. Lorsqu'ils sont sous la pression, ce n'est pas le Manchester City souverain qu'on a connu dans le passé. Et la question, pour moi, c'est de savoir si le PSG est capable de pouvoir imposer ce rythme, imposer cette présence physique et ce défi physique dès les premières secondes de la rencontre, mercredi soir, voir un petit peu si Manchester City est vraiment remis. Parce que très honnêtement, les matchs qu'on a eus depuis la dernière défaite contre Aston Villa, tu regardes contre qui ils ont joué, Everton de Sean Dyche, Leicester qui est en chute libre, West Ham qui est en chute libre, City, Brentford où ils ont fait match nul et ils se sont fait remonter, ils menaient 2-0, ils se sont fait remonter 2-2. Donc attention, c'est des résultats qui sont très positifs, mais il ne faut pas les voir plus beaux qu'ils ne sont. Et si tu les fais bouger, tu peux les déséquilibrer. Elton, Paris a-t-il les moyens de bouger, de secouer ce Manchester City et peut-être de faire un gros début de match pour les mettre dans le doute? Paris a les moyens de bousculer Manchester City, de lui faire mal, mais la problématique du début de match va être très importante parce que c'est ce qu'on reproche très souvent à l'équipe de Luis Enrique, un PSG qui est plutôt diesel en Ligue des Champions. Si on ne dit pas de bêtises, on a quand même vu un PSG qui a marqué seulement 2 buts en première période en Ligue des Champions. Donc ça ne valide pas la thèse d'une équipe qui est capable d'attaquer un match pied au plancher en ce qui concerne la Ligue des Champions. Et par rapport à ça, il va falloir changer ses habitudes parce que face à une équipe comme Manchester City, qui de toute façon, pour moi, sera compétitive, il faut montrer que dès les premières minutes, tu es dans le ton. Et ça, je pense que demain, à l'occasion de la conférence de presse, Luis Enrique sera interrogé là-dessus, sur cette capacité à reproduire ce que tu as fait en Ligue 1. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ligue 1, dans un calendrier qui, au mois de décembre, était exigeant, on l'avait évoqué après Lyon, dès le début de match, tu as été quand même très compétitif. On l'a vu face à Monaco du côté de Louis II. Tout ça, il faut le reproduire en Ligue des Champions face à une adversité qui, sur le papier, me paraît beaucoup plus élevée. Et ça, si le PSG arrive justement à mettre du rythme, à marquer très rapidement, c'est un PSG qui pourrait grandir pour justement valider cette bonne période parce que on avait laissé un PSG qui s'était imposé contre Monaco, qui s'était imposé contre Lyon. La force est de constater que depuis le début du mois de janvier 2025, on a un PSG qui a encore pris 2 points à Marseille, donc on a 9. Et donc par rapport à ça, on a un PSG qui sur le plan national est impérial et souverain. Reste l'Europe qui est la principale tâche très ardue de cette équipe. On a vu, il y a eu le recrutement de Kvaratskhelia cet hiver. Il ne pourra pas jouer les 2 prochains matchs en Ligue des Champions, mais on a vu peut-être un nouveau schéma qui se dessine avec un Dembélé en numéro 9, peut-être Barcola replacé à droite. Ça bouge beaucoup évidemment avec Luis Enrique. Est-ce que tu es un peu plus confiant quant à la capacité du Paris Saint-Germain à marquer des buts? C'est très intéressant ce que tu dis parce que du côté de Luis Enrique, il y a toujours ce travail méthodique, cette idée de perfectionner son équipe. Et en ce sens, on a vu par exemple, peut-être pas l'avènement, mais un Désiré Doué qui prend de plus en plus d'importance dans cette équipe. On a eu Ousmane Dembélé dans un rôle de faux neuf ou numéro 9 qui est replacé. Et pour le coup, il a été décisif parce que quand on parle d'Ousmane Dembélé, on lui reproche très souvent son manque d'impact. Aujourd'hui, on parle d'un joueur qui a 10 buts. Il n'est pas loin de son meilleur total de buts en carrière. C'était 12 avec Rennes. Ouais. Ça commence quand même à remonter. Donc par rapport à ça, on aurait pu penser que le PSG, qui était largement leader en Ligue 1, allait, comme les saisons précédentes, se relâcher parce qu'en gros, ils ont une sacrée marge. Mais pour autant, on a vu un PSG avec Luis Enrique qui essaye de travailler, qui essaye de se perfectionner, de trouver de nouvelles clés pour faire davantage mal à l'adversaire. Et là, on le voit sur les derniers matchs, on est quand même sur un PSG qui est capable de marquer plus de 2 buts par match. Et ça, c'est quand même de très bon augure avant d'attaquer Manchester City.